Le soleil d'hiver, caché derrière des couches de nuages, ne versait qu'une pauvre clarté laiteuse et blafarde sur la ville resserrée entre ses murailles. Les rues, bordées de pignons, étaient mouillées et pleines de courants d'air, et par moments tombait une espèce de grêle molle qui n'était ni de la glace ni de la neige. L'école était finie. À travers la cour pavée et hors de la grille, le flot d'enfants rendus à la liberté s'écoulait, se divisait et s'enfuyait à droite et à gauche. « Viens-tu à la fin, Hans ?» demanda Tonio Kröger, qui avait attendu longtemps sur la chaussée. Et il s'avança en souriant vers son ami, qui franchissait le portail en causant avec d'autres camarades et s'apprêtait déjà à s'éloigner avec eux. « Quoi donc ?» demanda le jeune garçon et regarda Tonio. « Ah, c'est vrai, nous allons encore faire un tour tous les deux. » Tonio ne dit rien et ses yeux se voilèrent. Hans avait-il donc oublié, se souvenait-il seulement maintenant qu'aujourd'hui, à midi, ils devaient aller se promener ensemble, alors que lui n'avait pas cessé de s'en réjouir depuis que la chose avait été convenue. « Oui, adieu vous autres, » dit Hans à ses camarades. « Je vais encore faire un tour avec Kröger. » Et tous deux se dirigèrent à gauche, pendant que les autres s'en allaient en flânant à droite. Hans et Tonio avaient le temps d'aller se promener après la classe parce qu'ils appartenaient tous deux à des familles dans lesquelles on ne dînait qu'à 4 heures. Leur père, de gros négociants qui exerçaient des charges publiques, étaient des personnages puissants dans la ville. Les Hansen possédaient depuis des générations déjà les vastes chantiers au bord du fleuve où, parmi les craquements et les sifflements, de puissantes scies mécaniques découpaient des troncs. Quant à Tonio, il était le fils du consul Kröger, dont on voyait chaque jour véhiculer à travers la ville les sacs de grains marqués en larges lettres noires du nom de l'entreprise. Et la grande vieille maison de ses ancêtres était la plus belle de toute la ville.